Coucou les Capricornes, ascendant, signe lunaire et Vénus en Capricorne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est Charles Darwin qui vous délivre le message et qui vous dit « Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Analysez votre situation actuelle et surtout écoutez votre intuition. Votre intuition par rapport peut-être à une nouvelle personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré. Écoutez aussi votre intuition par rapport à vos ressentis, peut-être par rapport à votre partenaire actuel ou à un ex-partenaire également. On vous demande d'analyser votre vie, voir pourquoi vous en êtes arrivé à cet endroit-là. Alors, pourquoi ? Vous le savez, parce qu'il y a eu différentes situations qui vous ont amené là. Moi, pour moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment. Peut-être que vous êtes en train de pleine séparation. Peut-être qu'ici, vous êtes en plein début de relation. Peut-être que vous êtes célibataire, en train de vous demander qu'est-ce que je fais, je reste célibataire ou est-ce que je m'ouvre à une nouvelle relation. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, analysez et écoutez votre intuition pour aller vers ce qu'il y aura de meilleur pour vous. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Donc là, oui, regardez qu'est-ce qui vous a fait progresser, qu'est-ce qui vous a fait évoluer, qu'est-ce que vous avez appris ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années par rapport à votre évolution au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez vécu, que vous ne voulez plus voir arriver dans votre vie ou qu'est-ce que vous désirez voir arriver de nouveau dans votre vie. Est-ce que vous désirez un nouvel amour? Est-ce que vous avez vraiment une idée précise de ce que vous attendez de la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie ou de la personne qui peut-être vient de rentrer dans votre vie, hein? Bien évidemment, remettez en fonction de ce que vous vivez. En tout cas ici, oui, c'est pour vraiment vous adapter à la situation, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui arrive dans votre vie, c'est pour vraiment pouvoir l'accueillir au mieux. Donc peut-être qu'il y a encore des guérisons à effectuer, peut-être qu'ici vous êtes en plein travail sur vous-même, justement pour pouvoir vous ouvrir un peu mieux à l'amour, un peu plus à l'amour également, pour pouvoir accueillir la prochaine personne ou la personne qui vous plaît de la meilleure façon qui soit. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est un sacré message. Bon, pour moi ici, si vous êtes célibataire, si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle, si vous souhaitez une nouvelle rencontre, à mon avis, au mois de novembre, il devrait y avoir de sacrées surprises. Hein. Ici, quel est votre message, conseil avec le petit oracle Astrozen? Eh bien, c'est l'énergie yang. C'est l'énergie masculine, donc c'est l'énergie de l'action. Donc ici, on demande de rentrer en action ce mois-ci pour, peut-être pour pour acter une séparation, peut-être pour prendre des décisions par rapport à votre vie sentimentale. Ici, peut-être que si vous êtes en couple, peut-être pour vivre ensemble, peut-être pour agrandir la famille, peut-être pour changer d'appartement, peut-être pour prendre quelque chose de plus grand, justement, peut-être parce que vous voulez agrandir la famille, peut-être que vous êtes en train de faire une famille recomposée aussi. Donc, il faut pouvoir mettre tout ce petit monde sous le même toit, même si c'est qu'une semaine sur deux, ou si c'est 2 week-ends par mois. Donc ici, on est dans l'énergie d'action. Oui, on a envie d'agir. On a envie de s'ouvrir aussi à l'amour si on est célibataire. Donc ici, on va prendre des mesures justement pour rencontrer du monde, pour s'ouvrir à la nouveauté également. Donc l'énergie yang nous dit, je suis énergie, je suis feu, plein de créativité, de volonté et de puissance. Je m'élance vers ce que je veux. Oui, vous allez vraiment passer à l'action pour aller créer votre vie amoureuse, pour vraiment vous élancez vers de la nouveauté en fait. Vous avez besoin de nouveau ou de renouveau. Vous avez besoin vraiment de nouvelles énergies. Même si vous êtes en couple avec une personne, ici, peut-être que vous allez vouloir casser une routine, peut-être que vous allez faire des propositions à votre autre pour sortir peut-être de votre zone de confort, parce que vous trouvez peut-être que votre vie de couple est un petit peu plan-plan. Pour les célibataires, vous allez créer de nouvelles façons de rencontrer du monde, peut-être vous allez, lors de nouvelles rencontres, vous allez peut-être créer de nouvelles façons de faire connaissance pour voir à qui vous avez affaire aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est une sacrée énergie. En tout cas, ici, vous êtes moteur, vous prenez conscience de votre puissance, vous prenez conscience de votre dynamisme, de votre détermination aussi, parce que vous avez envie d'être moteur et d'être créateur et créatrice dans votre vie amoureuse. Alors que vous soyez
en séparation, que vous soyez peut-être dans des retrouvailles avec un ex-partenaire, que vous soyez en début de relation, en couple ou célibataire, oui, on veut créer, on veut de la nouveauté et on va se mettre en action pour cela, pour votre propre épanouissement. C'est peut-être parce que justement, vous aurez fait un point par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, par rapport à l'évolution de votre vie amoureuse, ce qui vous a conduit à être à l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Justement, vous allez vous dire, bon bah ok, j'ai compris, il faut que je fasse, que je crée ce que je veux vivre en fait. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon, bah c'est des sacrées énergies. Hein. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? C'est le 3 de l'émotion. On vous dit que vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Donc réussite à un examen, comme on est dans le sentimental, ici c'est plutôt une réussite, peut-être par rapport à une rencontre, peut-être qu'ici c'est quelqu'un aussi qui aura réussi à vous séduire, ou en tout cas vous aurez réussi à séduire quelqu'un. Il y aura une rencontre qui va bien se passer, qui va se passer sous les meilleurs auspices en tout cas. Donc vous pouvez aussi apprendre de bonnes nouvelles dans votre entourage, ou peut-être que c'est vous qui allez apprendre à votre entourage de bonnes nouvelles, parce que vous allez officialiser une relation. Peut-être qu'ici, vous allez apprendre que vous allez être parent également. Donc, c'est plutôt des belles énergies ici. On crée. Hein. La naissance, la grossesse, c'est une création. C'est on crée la vie. Donc, ici, oui, on est en plein. Donc, vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Et on parle d'un nouveau départ ou de fin heureuse. Donc, si pour certains célibataires, on parle d'un nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans votre vie amoureuse, donc ça parle de rencontre. Pour d'autres, on parle de fin heureuse. Donc ici, il y a quelque chose qui va bien se terminer. Peut-être pour les personnes qui étaient en break, on va se retrouver avec son partenaire. Donc, on ne va pas se séparer. Pour d'autres, justement, peut-être que la fin heureuse, ce sera la séparation. On convient finalement que on est mieux séparés qu'ensemble. On est plus en colocation que en couple finalement. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a vraiment des rapprochements qui vont se faire aussi. Peut-être dans votre sphère professionnelle, il y a peut-être une personne qui va vous attirer. Peut-être que dans votre sphère amicale aussi, dans votre sphère sociale, peut-être qu'il y a une personne avec qui vous êtes en rapport de temps en temps et ça va vous faire tilt, vous allez dire ah bah oui finalement cette personne elle me plaît bien et puis ça va faire tilt à l'autre personne, vous voyez. Donc ici il va y avoir vraiment un renouveau au niveau amoureux et c'est tant mieux. Vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à votre vie. Allez, on va aller voir la suite avec l'Améthyste Love Oracle. Ici, si vous avez une question, on vous dit oui. Oui, il y a un nouveau départ aussi. Hein. Avec le chiffre 10, c'est oui, il y a un nouveau départ, oui, il y a un renouveau qui s'acte. Alors ici, si vous aviez une question, quand vous avez commencé à regarder ce tirage, on vous dit oui. Voilà, bon, j'espère que ça répondra à votre question. Ici, on me dit qu'il y a un choix, vous allez devoir faire un choix. Est-ce que je reste avec cette personne-là ou est-ce que je m'en vais? Est-ce que je m'ouvre de nouveau à l'amour ou est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je sollicite mes amis pour faire de nouvelles rencontres? Est-ce que je mets sur un site? Est-ce que je vais via les réseaux sociaux? Donc ici, il y a des choix à faire par rapport à votre vie amoureuse. Donc il y a vraiment une décision à prendre en son âme et conscience. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'âme sœur. Donc ici, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur ou que vous allez rencontrer incessamment sous peu votre âme sœur. Bon, c'est déjà un joli tirage. Hein. On est vraiment dans le début, on est vraiment dans le 3 de l'émotion ici, dans les bonnes nouvelles, dans les choses. On a l'impression qu'il y a une belle ouverture qui se fait pour vous, amis Capricorne, que vous soyez célibataire, en couple, en train de penser à quelqu'un. Donc ici, il y a vraiment deux nouvelles énergies qui arrivent pour vous. Hein. Il y a un avant et un après novembre pour moi. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, bien sûr, vous n'êtes pas tous et toutes dans les mêmes énergies, mais vous voyez en fonction de votre vie. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a des doutes, on se questionne, on réfléchit, on se pose des questions. Est-ce que je fais bien de faire ceci? Est-ce que je fais bien de faire cela? Est-ce que je fais bien de choisir cette personne? On est dans l'analyse aussi. J'analyse ma vie un petit peu sentimentale pour voir qu'est-ce qui m'a amené ici. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Vous avez fait les bons choix, oui, parce que vous avez fait les choix au moment où vous les avez faits avec les perceptions, avec les connaissances que vous aviez à l'époque. Donc ici, oui, vous avez fait les bons choix. Ne remettez pas en question vos choix. Ça vous a apporté des expériences, ça vous a apporté des apprentissages et ça a fait de la personne que vous êtes aujourd'hui. On se pose des questions. Et ici, on vous dit qu'il y a un amour véritable. Donc vous êtes en train de vivre un amour véritable si vous êtes en couple. Si vous débutez une relation, on vous dit qu'il y a de fortes chances que cette relation soit un amour véritable, mais en tout cas, on vous dit que vous allez rencontrer l'amour véritable. Bon.
Et ben vous allez avoir un coup de foudre. Vous voyez, nouveau départ, il y a un coup de foudre. J'adore les cartes. Il y a vraiment un joli coup de foudre qui va vers vous. Alors pour moi, c'est une personne que vous ne connaissez pas. Ce serait vraiment quelqu'un que vous ne... Alors peut-être que vous croisez tous les jours, mais que vous connaissez juste de vue. Mais c'est quelqu'un qui est complètement inconnu à l'heure actuelle, que vous ne fréquentez pas, que vous ne... avec qui vous ne... Vous n'avez jamais eu de rendez-vous, vous n'avez jamais fait quoi que ce soit avec cette personne. Peut-être que vous avez juste échangé un bonjour, mais on ne peut pas dire qu'on connaît une personne quand on échange un bonjour. Donc en tout cas, il y a vraiment un coup de foudre qui va vers vous, il y a une rencontre qui va se faire pour vous. Ici, on vous dit oui, tu as un choix à faire par rapport au fait de rencontrer ou par rapport à ton âme sœur. Donc ici, oui, tu as un choix à faire. Est-ce que tu restes avec ton âme sœur ? Alors, l'âme sœur, c'est pas forcément faire un happy end. L'âme sœur, c'est aussi une âme avec qui on a vécu des vies antérieures, on a vécu des relations amoureuses et qui est là aussi pour nous faire travailler sur nous. Comme on l'a fait travailler, elle sur elle aussi, sur certaines choses qui n'ont peut-être pas été guéries dans des vies antérieures précédentes aussi. Donc, il y a un choix à faire. Est-ce que je vais vers cette personne ou est-ce que je ne vais pas vers cette personne? Est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je me sépare de cette personne? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est pas parce que c'est votre âme sœur que vous n'avez pas à vous séparer. Non, ça n'a rien à voir. Vous avez vos expériences à vivre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a un choix à faire. Soit ce choix vous dirigera vers cette âme sœur, parce que vous allez vous diriger vers une nouvelle rencontre qui sera votre âme sœur, soit vous êtes déjà en présence de votre âme sœur, mais vous avez quand même un choix à faire. Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce qu'on est en break? Est-ce que je retourne avec cette personne? Est-ce que cette personne qui revient dans ma vie, est-ce que j'accepte de vivre quelque chose avec lui, de revivre avec quelque chose avec lui ou avec elle? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que vous avez des questions par rapport à un amour que vous vivez, que vous débutez, par rapport à une relation qui vient de rentrer dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, que vous acceptez de laisser rentrer dans votre vie également. Donc ici, oui, vous allez vous poser des questions. Est-ce que je fais bien d'aller dans cette relation? Est-ce que je fais bien de m'octroyer un renouveau au niveau sentimental? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, vous posez des questions parce que oui, par rapport à ce coup de foudre, est-ce que ce coup de foudre c'est la bonne personne? Est-ce que avec cette personne je vais vraiment vivre quelque chose de beau? Bon, il y a vraiment des chances là. En plus ici, on vous parle de fin heureuse également. Donc oui, attendez, je coupe, il y a le cirque qui passe. Ah, c'est les joies d'habiter en ville ça. Voilà, donc c'était le cirque, je sais pas quoi, qui passait. Bon, ici, oui, on se pose des questions. En tout cas, on vous parle de fin heureuse. Donc ici, il y a toutes les chances que cet coup de foudre soit un amour véritable. Vous pouvez avoir des doutes, hein, dire est-ce que ce coup de foudre est un amour véritable? Est-ce que c'est quelque chose qui va durer? Il y a des grandes chances que oui, puisqu'on vous parle quand même de fin heureuse. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, par rapport à vos doutes, on vous dit oui, tu fais bien de réfléchir, tu fais bien d'analyser, de ne pas te précipiter non plus, que tu passes à l'action, c'est bien, que tu veuilles créer ta vie amoureuse, que tu veuilles te lancer dans de nouvelles énergies, c'est parfait, mais c'est bien de te poser les bonnes questions avant. Tu as raison de te poser les bonnes questions, tout à fait. Ici, on dit que vous allez avoir un choix à faire, et ce choix va vous diriger certainement vers un amour véritable. Ou peut-être que vous êtes en présence de votre amour véritable, et vous allez en prendre conscience, et finalement vous allez dire, mais non, cette personne, c'est vraiment... il y a vraiment d'amour entre nous. Ok, il y a des hauts et des bas. Ok, notre couple, des fois, c'est pas vraiment le top, mais on peut pas lâcher ça comme ça. Donc ici, oui, je persiste et signe avec cette relation, dans cet amour aussi. Ou peut-être ici, vous avez fait un choix, parce que peut-être vous avez choisi un amour, peut-être que vous étiez en présence de deux personnes, vous deviez choisir entre deux personnes, et vous êtes allé vers la personne qui vous fait vibrer plus le cœur. Et vous avez raison d'écouter votre cœur. Ici, on vous dit que vous allez vivre un véritable coup de foudre et que vous allez rencontrer votre âme sœur. Vous allez vivre un coup de foudre avec votre âme sœur. Donc, c'est plutôt de belles énergies pour vous, amis Capricorne. Hein. Ici, on rencontre une nouvelle personne, on fait des choix, on crée sa vie amoureuse. On est vraiment en accord avec le 3 d'émotion et avec les autres énergies également. En tout cas, vous voulez créer votre vie parce que justement, vous avez analyser votre évolution au niveau sentimental et maintenant vous savez vers quoi vous voulez aller. En tout cas, vous savez vers quoi vous ne voulez plus aller. Allez, on va aller voir les messages supplémentaires avec l'oracle des Médéors. On va aller faire le tirage en pyramide. On me dit qu'il y a des réponses qui tardent. Hein. Il y a quelqu'un qui va être jaloux, qui est jaloux. Alors c'est peut-être un ex-partenaire aussi, et ou c'est peut-être
une personne de votre entourage qui vous veut, hein. Peut-être que vous êtes en train de démarrer une relation, peut-être que ici, bah, vous n'avez pas remarqué cette personne et vous êtes en train de vous intéresser à quelqu'un d'autre. Donc ici, il y a quelqu'un qui est jaloux, qui a une jalousie envers vous, qui vous veut ou qui est jaloux de votre partenaire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, si vous attendez des réponses par rapport à une situation, peut-être par rapport à ça, hein. Peut-être qu'ici, vous allez vous apercevoir qu'il y a une personne qui est jalouse et vous allez lui demander, mais pourquoi? Pourquoi es-tu dans cette énergie de jalousie? Pourquoi tu me fais des crises de jalousie? Pourquoi tu réagis comme ça? Donc vous attendez des réponses et cette personne a du mal à vous les exprimer. Alors peut-être qu'elle ne veut pas s'avouer ses sentiments pour vous, ou peut-être qu'elle a peur de votre réaction aussi, peut-être qu'elle a peur d'être rejetée par rapport à ses sentiments qu'elle a pour vous. Vous voyez comme ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Allez, on va aller voir le tirage de la pyramide. Vous voyez, là, j'ai un voile qui s'est mis dans la gorge, c'est qu'il y a des choses qui sont, par rapport à la jalousie et les réponses qui tardent, il y a une communication qui n'est pas fluide. Hein. Mais, bah, passage à l'action. Donc ici, on va passer à l'action par rapport à ça. On va vouloir éclaircir et avoir des réponses. Hein. Prenez votre temps quand même. Ne précipitez rien. Les choses vont se faire. Passez à l'action, mais faites-les comme vous le sentez. Ne vous jetez pas tête baissée, en fait. Hein. Ici, on dit qu'il va y avoir un message à venir. Alors, soit vous allez recevoir dans la semaine, soit dans le mois qui vient, un message à venir aujourd'hui, bah, ou dans la semaine, ou dans le mois qui vient, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des échanges, il va y avoir de la communication qui vont vous faire plaisir, en tout cas, qui vont vous permettre de vous reconnecter à l'amour, qui vont vous apporter de la joie, qui vont vous émerveiller. Donc, c'est peut-être des messages que vous attendez, que vous espériez en tout cas. Et ici, on me dit que c'est parce que vous avez... Alors, peut-être que c'est par rapport à une personne dans votre travail. Hein. Peut-être qu'ici, bah, c'est une personne qui vous plaît, que vous aviez peut-être repéré. Bah, cette personne vous dit qu'elle vous a repéré aussi. Donc ici, il y a vraiment une belle énergie. Ou c'est peut-être ici, il y a des choses qui se débloquent parce que vous avez su travailler sur vous. Vous avez su aussi guérir. Vous avez vu, vous avez su évoluer aussi par rapport à peut-être à des blessures également. En tout cas, ici, on dit que tout ça va se passer dans le mois de novembre. Vous allez pas, vous voyez, il y a vraiment un passage à l'action. Il y a vraiment, on veut créer sa vie, on veut faire des choix, on veut avancer, on veut aller vers ce nouveau départ, on veut aller vers cette fin heureuse. Donc ici, on passe à l'action. Vous allez vraiment être décidé à agir au mois de novembre pour vous faire une jolie vie amoureuse, hein, pour créer votre vie amoureuse. Et ici, on vous dit que oui, c'est parce qu'il y a une fin de cycle, vous le savez. Il y a quelque chose qui se termine, vous passez à l'action pour terminer quelque chose, justement pour aller créer quelque chose de nouveau. Ou parce que ici, vous terminez quelque chose parce que vous avez des nouveaux messages et vous vous reconnectez à l'amour, vous vous reconnectez à la magie de la vie. Peut-être qu'ici, il y a une fin de cycle dans votre couple aussi, vous ressentez que vous allez vers des nouvelles énergies aussi, et il y a l'amour qui se renouvelle, vous vous reconnectez l'un à l'autre également, on passe à l'action. On a su peut-être travailler sur son couple aussi, peut-être que vous êtes allé voir un thérapeute de couple aussi, et en tout cas ça a marché, donc ici tout va bien. Donc ici oui, on est dans de belles énergies, hein. Il y a quelque chose qui se termine et on veut aller vers le bonheur, on veut aller vers quelque chose de nouveau. Bon, c'est bien, j'aime bien quand tout est beau comme ça. Alors, tout est beau, oui, c'est beau, ça ne veut pas dire que ça ne va pas demander des efforts, il ne va pas y avoir du travail bien évidemment, hein. Mais en tout cas oui, c'est beau. Allez, ici... On va aller voir les messages pour les décans. Et on finit avec un petit conseil, un petit message, ici, avec le petit oracle de l'âme sœur.
Premier décan des Capricornes. Ici, on vous parle de souvenir. Donc ici, oui, le souvenir, on vous demande d'analyser, on vous demande de voir l'évolution que vous avez par rapport à votre vie passée. Peut-être qu'ici, de vous rappeler qu'est-ce qui vous a amené ici aussi. Donc peut-être qu'il y a un travail de mémoire à faire. Peut-être qu'on vous demande aussi d'en retirer les leçons du passé également pour mieux avancer, justement. Et justement pour vous débarrasser peut-être d'anciennes blessures, de rancunes également, pour justement acter, pour justement passer à quelque chose de nouveau. Ici, c'est le choix. Est-ce que tu restes dans tes rancunes du passé ou est-ce que tu décides d'avancer? Ça peut être ça aussi. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, on avance, on se débarrasse de choses du passé qui ne nous concernent plus, qui sont plus dans nos énergies, parce qu'on veut avancer, parce qu'on veut évoluer également. Ici, on dit, bah oui, vous allez aller vers un conte de fées. Ici, attention quand même à être authentique aussi. Alors, on vous parle de... Alors ici, on dit la différence entre l'image et la réalité est grande. Oui, peut-être qu'il y a une personne, ou peut-être que c'est vous, qui avez voulu peut-être embellir les choses. Ça n'empêche pas qu'ici, on va rectifier le tir, que ce soit l'autre personne ou vous, parce qu'on ne savait pas à qui on avait affaire. Donc justement, on va vouloir vraiment rétablir les choses et on veut aller vers plus d'authenticité. Pourquoi? Parce que la personne en face nous plaît vraiment et on a vraiment envie de vivre un conte de fées. D'accord? Attention à ne pas vous adapter non plus à la personne en face pour vivre un conte de fées, pour correspondre à ce qu'elle attend de vous. Ou attention à ce que cette personne ne fasse pas de même, qu'elle essaye de s'adapter pour correspondre à ce que vous attendez pour vivre un conte de fées. Non, parce que là, forcément, la relation n'ira pas très loin. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, quand on n'est pas soi-même, on ne peut pas construire quelque chose sur du long terme. Donc, attention à ça. Donc, attention à veiller à ne pas vous ou à veiller à ce que l'autre personne non plus ne soit pas dans du fake. Soyez réel, authentique. C'est comme ça que vous allez pouvoir vivre un vrai conte de fées plein d'amour également. Donc, attention à ça, amis Capricorne. Ici, quel est votre message? Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est vraiment important? Être soi-même, être authentique, être aimé pour qui on est vraiment, pas pour qui on paraît être. D'accord? Attention à ça. Donc, as-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Oui. Donc, vivez les choses de manière sincère et authentique, réelle également, parce que ce sont ces souvenirs-là que vous emporterez avec vous. On arrive tout nu. Au moment de la naissance, on est tout nu. Quand on part, on n'a pas grand-chose non plus. On n'arrive pas avec des richesses et on repart pas avec nos richesses. On repart à la seule chose à laquelle on vient sur Terre, c'est avec notre capacité d'aimer. Et la seule chose avec laquelle on repart, c'est justement avec tout cet amour qu'on a partagé. Donc ici, prenez-en conscience. Donc oui, faites les choses, vivez les choses avec amour et surtout dans l'authenticité de qui vous êtes. C'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment vous réaliser, amis Capricorne. Ici, le deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de saut. Ben oui, vous allez franchir un cap ce mois-ci, les Capricornes. Alors, soit vous vous reconnectez à votre vie amoureuse, soit ça y est, il y a une personne qui vous plaît, ou peut-être qu'ici, oui, ça fait quelque temps qu'on est ensemble, que vous fréquentez une personne, vous franchissez un cap, vous allez dire à cette personne, ce serait bien qu'on habite ensemble. Pour d'autres, ce sera d'officialiser, ce sera peut-être de vouloir faire un bébé. Donc ici, on va oser. On va oser faire le premier pas et se lancer, franchir une étape dans sa vie amoureuse. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on fait le grand saut. Pour d'autres, c'est peut-être aussi le grand saut pour vivre une séparation, puisqu'on termine un cycle également. Donc ici, on ose dire à l'autre personne, écoute, c'est plus possible. Toi et moi, on ne voit pas les choses, on ne considère pas l'amour de la même manière, on ne veut pas diriger notre couple de la même façon. Donc ici, il y a quand même des choses à acter. Donc ici, il peut y avoir ça, faire le premier pas vers quelque chose d'autre. Faire le premier pas vers l'empathie, vers sa sensibilité aussi. C'est comprendre, c'est ce qu'on vous disait ici, comprendre votre évolution, être dans la sensibilité émotionnelle pour juste votre propre sensibilité émotionnelle, justement pour prendre conscience de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous voulez vraiment créer dans votre vie également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, on ose faire le premier pas pour vraiment écouter ses émotions, pour aller vraiment écouter son cœur, pour ouvrir son cœur et aller vers ce que l'on a envie de vivre en fait.
Alors, si vous avez envie de rester célibataire, bah, vous resterez célibataire. Si vous avez envie de retrouver quelqu'un, bah, vous ferez ce qu'il faut pour retrouver quelqu'un. En tout cas, ou bah, ici, si vous avez envie de quitter une personne, bah oui, vous allez créer votre nouvelle vie, quelle qu'elle soit. Ou si on reste en couple, et bah oui, peut-être se créer une vie un petit peu moins routinière, un petit peu plus aventureuse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit... D'abord et avant tout, s'aimer soi-même. Oui, il faut d'abord que vous aimez vous-même et surtout que vous ayez envie de vous amuser. Donc ici, vraiment, c'est ça. Hein. Profitez de la vie. Prenez conscience que chaque moment possible pour vous émerveiller, pour être dans la joie, bah, est un moment de gagner et quelque chose que vous pouvez partager. Alors, partager avec vous-même, partager avec des personnes que vous aimez. Donc ici, oui, soyez d'abord vous-même. Ici, la carte de l'amusement me fait penser à l'enfant intérieur. Retrouvez cette joie de vivre. Remettez de la joie dans votre vie. Émerveillez-vous de tout. Reconnectez-vous à la magie de la vie. C'est comme ça que vous allez pouvoir profiter de la vie sans vous prendre trop au sérieux et de prendre les énergies comme elles viennent. Donc c'est plutôt un joli message pour vous, mes Capricornes. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'amour pour celles et ceux qui ont envie de nouveau rencontrer quelqu'un, ou peut-être que ça fait quelque temps que vous êtes célibataire, que vous ne savez plus, non, vous savez plus peut-être comment faire pour plaire. Ben, déjà, plaisez-vous à vous-même, et vous aimez-vous vous-même, et soyez dans la joie de votre vie déjà. Apportez de la joie à votre vie, soyez dans l'allégresse, et vous verrez que ben, les choses vont se faire. Je vous dis pas que ça va se faire au mois de novembre, en tout cas, il y aura de bonnes chances que ben, vous attirez de nouvelles rencontres, en tout cas, de nouvelles belles énergies aussi. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? C'est un moment favorable. Vous voyez, le mois de novembre est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Oui, il y a peut-être des choses à guérir aussi pour pouvoir se reconnecter à la magie de l'amour. Une relation s'épanouit. Bah, peut-être que c'est votre relation avec vous-même aussi qui va s'épanouir. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un il y a quelque temps. Vous ne saviez pas si vous donniez sa chance à cette personne ou pas. Et là, vous avez envie de lui donner sa chance. Oui. Donc, une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Oui, est-ce que vous voulez vivre va se matérialiser dans la réalité. Vos rêves vont devenir réalité. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Capricorne, du deuxième décan. Ici, pour le troisième décan, on vous parle de quoi? De l'illusion. Donc ici, on va mettre de côté les illusions, les fausses croyances. Parce qu'on se sera posé les bonnes questions. C'est pour me faire aussi un choix qui nous convient. Donc, on avait des doutes par rapport à une situation. Donc ici, on a des doutes. On se pose les bonnes questions grâce à Charles Darwin pour aller vers quelque chose qui nous convient. Pour aller vers quelque chose de plus authentique aussi. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on sort de l'illusion. Parce qu'on est attentif à ses besoins, parce qu'on se privilégie soi-même. Et vous avez bien raison, hein. Vous allez vous privilégier vous-même, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous rendre compte de certaines choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Vous allez vous rendre compte de certaines choses aussi que vous voulez voir arriver dans votre vie, voir se créer dans votre vie amoureuse également. Donc oui, vous allez écouter vos propres besoins, ce qui va faire tomber les illusions, les fausses croyances, peut-être les masques d'autres personnes. Ça va vous faire prendre conscience aussi peut-être de l'égoïsme de votre autre. Peut-être que vous allez prendre conscience aussi que peut-être que cette séparation que vous êtes en train de mettre en route, bah, c'est peut-être la meilleure chose qui est bonne pour vous, parce que justement, vous étiez dans l'illusion du couple parfait, et en fait, le couple n'était pas parfait du tout, parce que c'est vous qui mainteniez la relation à flot, et que l'autre partenaire bah, faisait ce qu'il avait envie de faire, en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, oui, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers un nouveau départ. Pour un nouveau départ plus en accord avec vous-même, hein. Donc oui, vous vous êtes lancé vers un nouveau départ pour être en accord avec vous-même, en fait. Ici, on parle de quoi? On vous parle qu'il il va y avoir un crush ici, un crush. C'est peut-être le coup de foudre, hein. On vous dit, vous allez à crush ou coup de foudre, à vous de voir. C'est vous qui savez. Et on vous dit qu'il y a une décision à prendre. On en revient ici, hein. Décision, crush, coup de foudre. Donc ici, j'y vais ou j'y vais pas. Ça peut être ça, hein. Est-ce que c'est un crush? Est-ce que c'est un coup de foudre? Est-ce que ça vaut la peine d'être vécu? Moi, je pense que vous allez y aller. Bah, vous allez y aller parce que justement, vous êtes maintenant bien ancré dans votre réalité, et puis surtout bah, vous allez écouter vos besoins. Bah, vos besoins, c'est d'être aimé, c'est d'aimer aussi, c'est de vivre de nouvelles choses au niveau amoureux. Donc ici, bah oui, il y a une décision à prendre. Bah, je vous laisse la prendre parce que c'est votre libre arbitre.
Voilà, ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? C'est: ton amour est comme un rayon de soleil, un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. Bon, là, c'est une belle déclaration d'amour. Soit c'est cette personne-là qui va rentrer dans votre vie, soit c'est la personne qui est déjà dans votre vie, peut-être aussi, ou en tout cas, c'est la future personne que vous allez rencontrer, puisque quand même, on parle d'un nouveau départ, donc il va y avoir des rencontres. Il y a des coups de foudre qui arrivent, hein, avec une âme sœur. Donc ici, c'est peut-être votre âme sœur, votre future âme sœur, qui vous délivre ce message. Allez, on va aller voir ici un dernier conseil, un dernier message avec l'oracle du chemin pavé d'or. Oh, elle a carrément volé. Et on vous dit: je suis la vérité. Je ne sais plus qui... Oui, c'est vous. Je ne sais plus lequel. Enfin, on parlait de vérité, d'être soi-même, d'être ancré, d'être dans l'authenticité. Bah oui, là, je suis la vérité. Soyez vous-même. C'est comme ça que vous allez pouvoir ancrer, c'est comme ça que vous allez pouvoir créer une relation vraiment sérieuse qui va pouvoir avoir des fondations sérieuses. Prenez quelqu'un aussi qui sera dans la vérité. Donc ici, je suis la vérité et je vais encore galérer pour trouver le message, vous allez voir. Je suis la vérité. Pas du tout, je ne suis pas au bon endroit. D'habitude, j'avais fait des progrès. Je suis la vérité. Mais justement, où j'ai dit j'avais fait des progrès, bah oui. Voilà, je la trouve. Je suis la vérité. Vous hésitez à dire ce que vous avez à dire et en conséquence, vous vous faites du mal, à vous et aux autres. N'ayez pas peur de vous exprimer. Si vous avez tiré cette carte aujourd'hui, c'est qu'il est temps de parler haut et fort. Oui, il est temps de, après réflexion, après analyse, oui, il est temps d'être vous-même, de dire ce que vous avez vraiment sur le cœur, de dire ce que vous attendez d'une relation amoureuse. Il vous faudra sans doute du courage pour défendre vos convictions, mais il s'agit là d'une étape indispensable à votre bien-être et à votre évolution personnelle. Vous aurez l'impression de vous être déchargé d'un lourd fardeau pesant sur vos épaules. Ben oui, à partir du moment où vous dites maintenant, moi je suis comme ça et c'est comme ça que je veux être et je ne veux pas me confondre dans tes attentes, non, parce que ce n'est pas moi. Ben oui, à partir de ce moment-là, bah forcément, vous allez vivre quand même une vie beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste pour vous aussi, et une relation aussi beaucoup plus saine. Sachez bien que la vérité ne blesse jamais, dès lors qu'on l'exprime. Alors, sachez bien que la vérité ne blesse jamais, dès lors qu'on l'exprime avec amour et sincérité. Il est vrai que certaines personnes risquent de commencer par se vexer, se sentir déçues ou se mettre en colère. Mais ces émotions négatives laisseront vite place au respect. Il vaut toujours mieux faire preuve d'honnêteté et de transparence. La vérité est gage de liberté. Oui, la vérité est gage de liberté. À partir du moment où vous êtes dans la vérité, que vous êtes vous-même, que vous êtes vrai, bah oui, forcément, vous êtes libre parce qu'il n'y a pas de faux semblants. Et puis, vous pouvez dire à la personne, mais moi, j'ai toujours été honnête et vous n'aurez rien à vous reprocher dans la relation. Donc, ici, vous avez deux affirmations. La première, c'est mon cœur et ma vérité. Et la deuxième affirmation, je m'exprime toujours clairement et je vis ma vie dans la sérénité et l'harmonie. Donc, choisissez celle qui vous convient, qui vous parle et peut-être récitez-la tous les jours, au moins 1 à 3 fois par jour comme un mantra pour vous aider justement à être vous-même, à exprimer votre vérité et à être authentique envers vous et envers l'autre également. Donc, mon cœur est ma vérité, où je m'exprime toujours clairement et je vis dans ma vie dans la sérénité et l'harmonie. Voilà pour vous, amis Capricorne, c'est plutôt de belles énergies. Hein. On va vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de beaucoup plus juste pour vous et de beaucoup plus ancré également. Pour un signe de terre, c'est tant mieux, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir construire quelque chose qui vous correspond. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.